Ce soir, le premier thème fondamental, à part les préparatifs, qu'est-ce qu'il faut retenir dans le cadre de la préparatif de la conférence spirituelle du samedi prochain, le samedi 14 août, le thème c'est la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Je l'ai écrit sur ma page Facebook, que c'est très important de respecter la loi de l'honneur. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi de l'honneur? La loi de l'honneur met en mouvement trois choses fondamentales. Ou la loi de l'honneur interpelle trois choses fondamentales sur l'homme. Quand on dit qu'un homme, ou quand on rappelle à quelqu'un de respecter sa parole donnée, de respecter l'honneur, ou de faire respecter son honneur, c'est qu'on est en train d'inviter ce dernier, ou bien ce dernier est en train de rappeler à ceux avec qui il interfère, il interagisse, des principes cosmiques, qui sont même des vecteurs, même des forces les plus redoutables. Alors, d'entrée de jeu, quand on parle de l'honneur, le premier, il y a des organes sur le corps qui sont interpellés. Et souvent, ceux qui sont souvent en parjure, ceux qui sont souvent des traîtres, ceux qui sont souvent des Judas, ils ont souvent des problèmes avec ces organes-là. Ce n'est pas seulement les organes sur le plan physique, mais c'est ce qu'incarnent ces organes à travers le côté physique. C'est là où ils violent, ils rentrent en conflit avec ces principes-là. Parce que tout est principe. Tout est principe en fait. L'enfer, le paradis, c'est nous qui créons ça. Mais on crée l'enfer et le paradis de 10 000 façons possibles. On se crée permanemment l'enfer ou le paradis sur nous-mêmes et on porte. Voilà. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Chacun de vous porte sur lui-même son paradis ou bien son enfer ou bien les deux. Je dis bien, chacun de nous porte sur lui-même le paradis ou bien l'enfer ou bien les deux. Et il y a des organes qui sont terriblement dangereux. Et la mauvaise utilisation de ces organes met en mouvement des forces cosmiques qui vous pourchassent à travers le temps et l'espace. Je dis bien, la mauvaise utilisation de ces organes met en mouvement des forces cosmiques qui vous pourchassent à travers le temps et l'espace, même après votre mort physique. Ces principes vous pourchassent dans l'au-delà. Et vous vous réincarnez encore, et ces principes sont encore là à vous pourchasser. Faites très attention. Les imbéciles qui disent qu'on n'a qu'une vie, c'est les clochards. On n'a pas qu'une vie. Il n'y a que les paresseux qui se disent on n'a qu'une vie, il faut bien vivre. Quelle bêtise humaine. On en a déjà tellement eu de vie qu'on en aura encore davantage. Vous n'avez pas idée de combien de milliers de vies vous avez déjà eu à faire. Combien de milliers de fois, combien de nombre de fois vous êtes venu sur cette terre. De 10 000 manières. À travers différents règnes. Avant d'être là où vous êtes maintenant. Est-ce que vous aspirez encore à être? On n'a pas qu'une vie. Comme le chat qui a 9 vies, on en a tellement. Le chat a 9 vies. Vous voyez quand le chat s'assied, vous voyez la façon dont on sait que le chat a 9 vies. Quand le chat s'assied, votre chat, vous voyez ça que le chat pose ça d'une cette manière, et quand le chat pose ça, que ça fait toujours le 9. Et après, il balance le 9. Et le chat pose ça, on dit que le chat a 9 vies. Et effectivement, le chat a 9 vies. Ça me fait sourire parce que la fois passée, je regardais des dessins Tom and Jerry avec mes enfants, qui adorent Tom and Jerry comme moi aussi. Et il y a une partie du film où Jerry, qui est la souris, qui a allumé son ventilo, et puis avec un peu de paille, et ça faisait genre comme un zombie et tout. Et Tom a pris peur. Tom, qui est le chat, a pris peur. Et il allume, il était, ça fait vroom, 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 ça fait genre comme un zombie. Et Tom pensait que c'était vraiment un fantôme qui voulait l'attraper. Et Tom avait tellement froid, était vraiment froid de peur, qu'il s'est accroché au mât de l'escalier. Et le vent que faisait le ventilo, que c'était Jerry qui était la souris qui faisait peur au chat, l'aspirait. Et il a eu peur, et puis il a eu ses corps qui sont sortis de lui. Et sur chaque corps, ils avaient mis un
2, 3, 4. Et j'ai dit à mes enfants, suivez, vous allez voir ça faire 9 maintenant. Et effectivement, il a vu 9 corps qui sont sortis du chat. Et après, le 9e corps qui a mordu les autres, qui se sont maintenant réagrippés et ils sont rentrés encore dans le corps physique. Et j'ai dit, vous voyez, c'est le symbole. Ceux qui sont maîtres, ceux qui sont les concepteurs de ces dessins, mais sont des grands initiés. Comment est-ce que le réalisateur sait que le chat a 9 vies et pendant que le chat se détachait de son corps, il a eu 9 différents corps qui quittaient le corps physique du tome. C'est ça, la vérité. C'est fou. C'est juste une petite parenthèse pour vous dire que c'est par là que j'enseigne souvent à mes enfants, même les trucs bien à base de la spiritualité. J'en ai plein sur mon ordinateur. Et c'est ça. Voilà. Alors, le chat a 9 vies. Vous voyez la queue du chat, quand le chat s'assied, ça va toujours le 9. Donc, nous, les humains, on n'a pas que 9 vies. On a tellement de vies. Et que dire qu'on n'a qu'une seule vie, c'est de la bêtise humaine, c'est de la médiocrité spirituelle. Et c'est une irresponsabilité spirituelle que de répéter ce genre de bêtises. Alors, arrêtez-moi ça. Alors, la loi de l'honneur que je suis en train de dire, je suis en train de vouloir vous définir, fait appel à un organe fondamental. Le premier organe que cela appelle, c'est la langue. Notre langue. La langue est sacrée. Vous savez très bien que l'âme la plus redoutable plus redoutable qu'un pistolet, plus redoutable qu'une machette, plus redoutable qu'une bombe atomique, c'est la langue. Les anciens ont compris ça très tôt de chez nous. Quand on dit que Bémeton Aliawe, c'est-à-dire la langue, c'est une échelle. Votre langue est une échelle. Avec ça, avec cette échelle, vous pouvez monter, donc prospérer, aller très haut dans la vie, aller très loin dans la vie, ou bien vous pouvez descendre, aller autant que possible dans les abîmes. Toucher les abîmes. Béo Aliawe. La langue, elle est sacrée. Elle n'a pas d'os, mais elle est plus forte que le bras, que la force. La langue n'a pas d'os, mais elle est plus forte que les jambes qui ont des os et qui sont forts. La langue peut détruire quelqu'un complètement, peut tuer quelqu'un systématiquement, comme peut guérir quelqu'un automatiquement, peut faire prospérer quelqu'un, ou bien peut maudire quelqu'un à jamais. La langue, les effets de la langue sont redoutables. La langue est l'âme la plus redoutable que l'homme n'a jamais créée. La langue est l'âme la plus redoutable que l'homme a eu à créer. Faites très attention dans l'usage de votre langue. Ce n'est pas pour rien que on dit souvent quand vous voulez parler, il faut tourner sa langue 7 fois. Tournez votre langue 7 fois. Ça veut dire quoi? Ce que ça veut dire, c'est que ça fait appel à un trium. La langue fait appel à un trium et constitue encore ce trium-là. J'aurais à décortiquer ça davantage à la conférence. La langue fait appel à un trium et compose encore ce trium-là. Et celui-là, quand on parle de l'honneur, c'est celui-là qui fait très attention dans l'usage de sa langue. Parce que pour parler, on utilise la langue pour parler. Je ne dirai pas plus pour l'instant. Après la langue, il y a systématiquement quelque chose qui vient systématiquement. C'est le cœur. Le cœur est cet organe. Il y a 2 émissions en arrière, ainsi que l'émission précédente, j'ai beaucoup parlé du cœur, du Anahata chakra, qui est le chakra médiane entre les 3 chakras inférieurs, que sont le Muladhara chakra, le Svadhisthana chakra et le Manipoka chakra. Et les 3 chakras supérieurs, que sont le Vishuddhi chakra, le Ajna chakra et le Sahasrara chakra. Le cœur, qui est le Kata chakra, qui est le pont entre les 3 chakras inférieurs et les 3 chakras supérieurs, interagit systématiquement quand on parle de l'honneur. Parce que quand on dit que quelqu'un il parle sur l'honneur, vous voyez souvent on met la main sur le cœur pour dire voilà, c'est comme dans nos juridictions, dans nos tribunaux, quand on veut jurer, on dit jurer sur l'honneur. On pose la main sur le cœur et on lève la main droite, on pose la main gauche sur le cœur, on lève la main droite, on dit je le jure, sur l'honneur. Vous voyez, sur l'honneur. L'honneur, ça fait appel au cœur, ça fait appel à votre intime, ça fait appel à votre sacré, ça fait appel à votre esprit, ça fait appel à votre âme. Parce que le siège de l'esprit en nous
c'est le cœur. Le siège du Bouddhi en nous, c'est le cœur. Le siège du principe Amida Bouddha en nous, c'est le cœur. Comme j'ai dit la fois passée, c'est toujours le cœur. Donc, ce que vous êtes le plus élevé se trouve dans le cœur. Le cœur, c'est l'organe, quand lui bat, il y a toujours espoir. Mais quand il ne bat pas, il n'y a plus d'espoir. C'est le centre, c'est le moteur fondamental. Vous voyez un peu? Donc, le cœur est le siège même de l'honneur. Quelqu'un qui a le chakra du cœur, le quatrième chakra, le Anahata chakra, en parfaite harmonie et bien purifié, c'est un homme d'honneur. C'est une femme d'honneur. Parce que quoi? Quand vous faites mal, le tribunal qui vous juge là, ce n'est pas d'abord le tribunal des humains, c'est le tribunal de votre cœur. On dit chez nous, aïe le tabac donné. Votre cœur vous dira si vous faites bien, votre cœur vous le dira. Si vous faites mal, votre cœur vous le dira encore. C'est dans le cœur que tout se passe. Je ne dirai pas plus loin. Le troisième organe qui rentre en ligne, qui est le prolongement de la langue, eh bien, c'est le sexe. Le phallus pour les hommes, le ionis pour les femmes. Voilà, c'est le sexe. Qui a pour démembrement aussi les deux pieds. Parce qu'on dit souvent, le troisième pied, c'est le sexe. Si vous coupez le sexe à un homme, il ne se tient pas correctement debout. Il a tendance à perdre l'équilibre. Allez poser la question aux médecins, à tous les médecins qui ont fait le chapitre sur l'anatomie humaine, l'anatomie du corps, quand ils vous le diront. Moi, je n'ai pas été médecin, mais un instructeur spirituel, Karuna, il en sait un peu de tout. C'est à la fois un médecin, un géomètre, un menuisier, un vulgarisateur, un philosophe, etc. Tout ce que vous voulez, mathématicien, tout ce que vous voulez. Parce qu'un instructeur, ça englobe beaucoup de choses. Pose la question à quelqu'un, un médecin qui a fait l'anatomie, quand il était à l'université en médecine, quand vous coupez le sexe à un garçon, à un homme, il a du mal à rester debout. Il y a quelque chose qu'on dit enfant qui m'intéresse beaucoup. On dit souvent que l'enfant qui garde son sexe, c'est qu'il est sûr de quelque chose. C'est-à-dire, enfant, on dit quoi? Quand vous pouvez rouler à tonton là, l'homme, et boire de l'eau, c'est très symbolique. Pas, quand on dit l'enfant, là, c'est pas l'enfant bébé, l'enfant petit garçon de 3 à 5 ans. L'initié, parce que l'enfant me dit encore l'initié. Quand Jésus disait laissez venir les enfants vers moi, il parlait du principe christique, du principe bouddhique qui est encore le cœur. Donc pour dire quoi? L'initié qui garde sa main, qui garde le cesse, qui garde le bâton de commandement, parce que le cesse c'est le prolongement du bâton de commandement. L'initié qui garde le bâton de commandement, il est sûr de lui. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose, on ne peut pas commander si on continue de manipuler mal le sexe. Voilà pourquoi pour tous les ancêtres savent, pour tout ce qui est rapport au secret, au sacré, on dit toujours, ne touchez pas au sexe avant de faire le rituel. C'est la raison fondamentale pour laquelle je vous invite, vous qui me suivez, de ne pas toucher au sexe, de ne pas faire l'amour avant de venir à ma conférence. Parce que la tisane que je m'en vais vous donner le jour là, à vous qui serez présents, cette tisane, il ne faut pas toucher au sexe avant de toucher à cette tisane-là. J'ai déjà dit, hein, qu'on se comprenne. Tous ceux qui seront présents à cette conférence, tous ceux qui partiront de cette conférence, parce que d'abord avant de partir, on va vous donner la tisane, on va vous mettre la tisane sur vous, et vous allez partir avec un peu de cette tisane dans votre bidon, de 1000 litres en plastique. Tous ceux qui viendront à cette conférence, si quelqu'un qui me suit est mauvais, est méchant, et c'est que son voisin, là, son frère là, veut aller à la conférence de l'instructeur, il n'a qu'à déménager avant que celui-là ne revienne de la conférence. C'est ça mieux pour lui. A dit, ton si on roule un ton si on roule un. Si quelqu'un sait qu'il est méchant avec quelqu'un, et que ce dernier va à cette conférence, revient avec la tisane, et dit, c'est quoi? Il a dit, oui, ton encon. Cette tisane est violente et très dangereuse. Ce n'est pas un jeu. C'est la raison pour laquelle je vous invite massivement, vous qui avez des soucis, tout ce que vous voulez comme soucis bizarre là, c'est bien, venez. Participez à la conférence. Et à la fin, vous allez repartir avec la tisane. Mais cette tisane sera distribuée à ceux qui veulent utiliser le produit 7 chakras. C'est-à-dire le produit qui sera mis en vente. J'ai été clair dans le communiqué. Parce qu'avant d'utiliser ce produit 7 chakras, qui est un produit de pouvoir, il faut d'abord que vous utilisez cette tisane-là d'abord.
d'une certaine manière. Et j'aurai à vous expliquer comment est-ce qu'il faut utiliser cette tisane d'une certaine manière avant de commencer à utiliser le produit. Et donc, quand vous allez utiliser la tisane et que les gens vont commencer à déménager dans votre maison, ok, on se comprend alors. Rappelez-vous l'année passée, le rituel que je vous ai fait de lavage de la tête. Rappelez-vous que la deuxième séance, les gens ont dit ouvertement que la veille, quand ils sont rentrés à la maison, après le premier jour, il y a eu des gens dont leurs épouses ont demandé le divorce la nuit là même. Et les gens ont dit ça, ils ont fait cette manière devant nous tous. Je vous dis que pour samedi, ça c'est encore pire que ça. Ça c'est encore plus que ça. Donc pire pour les imbéciles, et pas pour nous. Parce que pour nous, là, c'est le meilleur qu'on désire. Donc, vous qui êtes courageux, si vous êtes assez courageux, venez le samedi pour suivre la conférence et rentrer avec la tisane et votre produit 7 chakras. C'est tout. Et vous allez constater. Je reviendrai encore là-dessus pour expliquer davantage en profondeur. Sachez très bien qu'il y a une relation extraordinaire entre la salive qui est dans la bouche, qui se trouve dans la bouche, et la sécrétion de la femme et la sécrétion de l'homme. La sécrétion de l'homme, je ne parle pas du sperme. Hein. Il y a une sécrétion que l'homme émet avant d'éjaculer. Je parle de cette sécrétion. Parce que le sexe est le prolongement de la langue. C'est d'ailleurs les deux organes sur le corps humain qui n'ont pas d'os, mais qui sont aussi durs que les organes qui ont d'os. C'est du symbole. Regardez sur le corps. Quand vous regardez la langue, tirez un trait tout droit, ça va directement au niveau du sexe. Le sexe est le prolongement de la langue. C'est très important. C'est la raison pour laquelle, quand vous manipulez mal le sexe, même quand vous priez, ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle on dit, ne faites pas l'amour avant de faire des prières, des rituels. Sinon, votre bessa ne sera pas puissant. Parce qu'il y a un lien entre le sexe et la langue. C'est la raison pour laquelle aussi, quand vous faites l'amour, chaque fois que vous éjaculez, que vous ne maîtrisez pas votre sécrétion, vous atrophiez aussi le troisième œil. Vous ne pouvez pas commander. Donc, il y a une relation extraordinaire entre la sécrétion vaginale, la sécrétion de l'homme, qui n'est pas l'éjaculation du sperme, qui est cette substance que l'homme sort quand il est en érection, et la salive. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle je vous interdis, en fait, je vous conseille d'éviter de cracher n'importe comment dans la circulation. C'est très dangereux. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire à propos sur l'importance de tout ça, avec les attributs de l'homme, les 4 attributs de l'homme, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'il faut les utiliser, les vérités, l'importance de la responsabilité, et entrer encore en profondeur, vous décortiquer encore beaucoup de choses, les secrets liés à la salive. Comment est-ce que par la salive on peut se guérir? Comment est-ce que par la sécrétion vaginale on peut se guérir? Tout cela, je vous le dirai davantage, de mieux en mieux et plus amplement le samedi prochain. Rappelez-vous que la conférence que nous allons faire le samedi prochain a pour thème comment bénéficier des pouvoirs des 7 filles vierges. Qu'est-ce que c'est que les 7 filles vierges? Quels sont les pouvoirs des 7 filles vierges? Comment est-ce qu'il faut les utiliser? Je vous le dirai. C'est la raison pour laquelle vous allez partir avec la tisane, parce que tout est condensé là. Et quand vous allez passer ça sur le corps d'une certaine manière, vous allez voir comment est-ce que vous allez dégager des entités qui sont vieilles de plusieurs siècles de vous. Comment est-ce que vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous bloque d'une certaine manière. Et commencer maintenant à utiliser le produit des 7 chakras qui va maintenant vous harmoniser et vous accorder la prospérité, tout ce que vous voulez, et de meilleures choses. Alors, j'aimerais vous rappeler, comme je l'ai dit, je reviens encore là-dessus, la répétition, c'est une pédagogie. Abstinence sexuelle. Adoptez l'abstinence sexuelle à partir de ce soir. Ne faites plus l'amour jusqu'au samedi prochain. Premièrement. Deuxièmement, habillez-vous en blanc, de préférence. Ce n'est pas interdit de vous habiller dans une autre couleur, mais habillez-vous en blanc de préférence. C'est mieux pour vous. Ce jour-là. Venez avec une bouteille de demi-litre en plastique pour prendre la tisane en question. OK? Et puis, quatrièmement, mettez vos masques avant de venir. Mettez pas, la pandémie oblige, mettez vos masques. Prudence oblige, mettez vos masques, s'il vous plaît. Je ne vais pas répéter là-dessus. Soyez disciplinés, mettez vos masques. Et ayez du gel hydroalcoolique sur vous. De toute façon, il y en aura la DMA, il y en a déjà la DMA en quantité. Et puis, vous allez vous laver les mains parce qu'il y a l'appareil de lavage des mains qui est là, déjà à l'entrée. Vous allez vous laver les mains. Soyez disciplinés, lavez-vous les mains, mettez vos masques avant de rentrer dans la maison. Et soyez à l'heure. Nous allons commencer le samedi à 15 h rigoureusement.
le produit des 7 chakras niveau 2 est déjà disponible du côté de la DMA et c'est ce jour-là que nous allons mettre ça en mouvement. Et donc, ceux qui sont en train de commander, faire la réservation, ils auront pour eux. Ceux qui viennent pourront l'avoir aussi, si ça reste. Si ça reste. Donc, manifestez-vous. Alors, je crois que aujourd'hui, 11 août me fait sourire parce que je voulais vraiment parler du 11, du symbolique du 11 qui est le premier maître nombre, puisqu'il y a 3 maîtres nombres. Il y a le 11, il y a le 22 et je vous laisse deviner. Nous allons revenir là-dessus au niveau du samedi pour en dire davantage. Un seul numéro composé le 96, 34, 66, 66, le 96, 34, 66, 66, qui est aussi le numéro WhatsApp de la DEMA. Abonnez-vous massivement et faites partager le site web de la DEMA, www.logedema.org, et vous serez toujours connecté à être à l'affût de l'actualité. Passez le message que le samedi prochain, 14 août, à 15 h, se tiendra la conférence spirituelle de l'année de l'instructeur Lassana Amandino, qui a pour thème comment bénéficier des pouvoirs de cette fille vierge à 15 h. Venez massivement, faites amener vos enfants pour qu'on puisse nous purifier davantage et faire avancer le Bénin. Dieu bénisse le Bénin, Dieu bénisse la demeure des maîtres ascensionnés et Dieu bénisse tous les participants de cette conférence du samedi prochain 14 août. À tout à l'heure. Merci.